Hello hello tout le monde, c'est Cartux, on se retrouve pas pour un épisode de Maxon la HDV 7 de Charcot. Et non, cette fois je suis là pour vous présenter un village hybride, ou pas, un village hybride que j'ai créé il y a pas longtemps et que je trouve vraiment sympathique et vraiment bien. Parce que franchement, j'avais un village à peu près similaire quand j'étais HDV 7 moi. Mais là, je pense qu'il est mieux qu'avant. Alors, je vais vous dire en quoi il est mieux. Hein. Et par contre, j'ai pas de gameplay à vous présenter. Parce qu'il y a eu, je sais pas si vous avez vu la mise à jour, mais on peut plus visionner les trucs. Alors, ce qui est bien, c'est un bon. Je pense que c'est un bon anti-aérien. Parce que les deux anti-aériennes sont centrées. Elles sont toutes les deux quasiment dans leur cercle, dans leur rayon. Elle couvre une grosse partie du village, une très grosse, accompagnée des tours de sorciers au cas où il y a des ballons, tout ça comme ça. Elle sera en soutien. Et les tours archers en haut qui vont faire le taf pour l'anti-aérien si ça arrive en haut, accompagné des tours Tesla. Et après, s'ils arrivent à passer tout ça en pensant que si c'est des ballons vont être attirés par ça, pendant que les tours archers vont leur tirer dessus. Donc ça c'est une défense que j'ai fait exprès de mettre à l'extérieur. Et voilà, donc ils vont passer par là, attaquer. Et s'ils arrivent à passer par là, ils vont passer par les côtés. Et donc, comme ils vont passer par les côtés, ils vont d'abord être attirés par, après les tours de sorciers. Ils vont passer d'abord au canon. Ils vont faire ça, ça, ils vont faire ça, 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 ça. Donc elles seront déjà attaquées par ça, ça, et en même temps par la tour archère. Bon, là, si l'ennemi arrive à aller là-bas en vous attaquant du bas, du haut, je pense qu'il vous a au moins fait une étoile. Par contre, si vous attaque du bas, vous allez avoir exactement pareil. Sauf que là, j'ai mis un canon en évidence pour faire exactement pareil. Sauf que j'avais le rayon des tours archères n'est pas assez grand pour que le canon soit dans le rayon de la tour archère. Bon, c'est pas trop grave vu que de toute façon il y a le château de clan qui est là. Donc il faut par contre avoir des troupes dans le château de clan. D'ailleurs, on va en demander. Et dans votre clan, si vous faites ce village, je vous conseille de mettre de demander des archères ou des serviteurs, vu que c'est vraiment quelque chose qui va vous être utile contre des ballons ou quelque chose aérien qui va venir par le bas. Et en même temps, il y a aussi la mine à tête chercheuse qui se trouve ici. On aurait pu la mettre... J'aurais pu... Non, j'arrive pas à la bouger. En fait, j'aurais plutôt dû la mettre là, comme ça, s'il attaque directement, il va se prendre plein la gueule. Voilà. Bon, après, je vous ai parlé que de l'aérien, mais pour le terrestre aussi. Les deux mortiers qui sont très bien centrés, qui couvrent une plus grosse partie que les anti-aériennes en plus. Donc le bas, très bien défendu par les deux mortiers, le château de clan et le canon. S'il attaque par les côtés, il y a les deux canons et surtout les tours de sorciers. S'il attaque par le haut, s'il y a des gens, tout ça, il va d'abord s'attaquer par là. Ils vont passer, faire le tour, tout ça. Et avant de passer à l'intérieur, ils vont d'abord activer tout ça et ressortir ou casser un des deux murs là. Dans les deux cas, il y a la tour de sorcier et la tour Tesla. S'ils passent à l'intérieur, bah, il y a une bombe, tout ça, ils vont pouvoir passer. Mais franchement, je trouve que ce village est très très bien. Je vous fais une vidéo courte parce que ce village est assez simple à reproduire, badass et bien défendu. Dès qu'on aura des nouveaux gameplays, je vous ferai une nouvelle vidéo où je vous présenterai avec un peu plus de détails ce village. Et puis bah, je vous dis bye bye, à la prochaine, je vous laisse prendre un screen avant.